Salut, enchanté, Karl. Comment Salut. tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va super, merci d'être venu déjà. Bah merci à vous pour l'invitation, ça fait trop plaisir. Bah, merci beaucoup, tu es le premier à interviewer, donc voilà, grosse C'est responsabilité. moi le pilote. Est-ce que finalement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu présenter ce que tu fais dans la vie? Ouais, Un petit peu plus je sur fais toi, quoi. pas mal de choses, mais on va dire que la plupart des gens vont me connaître pour ce que je fais sur Petit Délire TV. Donc en gros, Petit Délire TV qui est un média sport culture. J'anime une émission qui s'appelle La Graillance, dans laquelle je mange avec des rappeurs. Enfin maintenant, on fait un peu tout le monde, donc je vais pas dire que je mange qu'avec des rappeurs. Je mange avec des personnalités publiques. Donc rappeurs, créateurs de contenu, sportifs. On est ouvert à pas mal de choses. Et à côté de ça, je fais pas mal de motion design, plus précisément de la 3D. 3D, 2D, un peu de montage vidéo. Ça fait combien de temps que tu fais finalement de la 3D, VFX, tout ça? Ça fait depuis, je dirais, 2014. C'est quand j'étais en première seconde. Ok. On avait un boulot à faire où j'avais utilisé le fond vert pour la première fois de ma vie. Et je me suis dit, ben, c'est ce que je veux faire quand je serai grand. Et au final, ben, je me suis dirigé vers des études de cinéma d'animation, donc 2D, 3D. Et je me suis mis plus sérieusement, on va dire, en 2016. Depuis 2016, finalement, tu as bossé, comme tu dis, sur Petit Délire TV. Mhm. Est-ce que tu as bossé aussi avec des artistes ou plus avec des prestataires, des Alors, agences? j'ai taffé avec des annonceurs, du coup, par l'intermédiaire de l'agence de Petit Délire TV. En gros, il faut savoir que Petit Délire TV appartient à une agence de création de contenu digital qui s'appelle Green Garden. Et concrètement, j'ai eu l'occasion de travailler avec des annonceurs, que ce soit des marques Nike, Adidas et autres, depuis Green Garden. Et à côté de ça, ben, j'étais en relation avec les rappeurs et autres, donc plus sur la partie musicale avec Petit Délire. Donc en vrai, en fait, avoir les deux, en fait, c'est trop cool parce que à la fois, je faisais ce que j'aime faire, motion et autres, et sur Petit Délire TV, ben, je faisais tout ce qui va être lié au rap et sport culture. Et justement, si tu avais un truc dans ton métier, dans ton cœur de métier, vraiment, l'aspect que tu préfères le plus, est-ce que tu en as un? Dans la partie créa pure et dure, c'est la 3D. Il faut savoir que je déteste faire du montage Ok. parce qu'il faut faire les cuts et autres. Bon, maintenant, il y a les IA et compagnie, mais faire les cuts et revoir sans cesse la même chose, les prises micro et autres, je sature. Alors qu'en vrai, quand je fais que ce soit de la 3D ou de la 2D, ben, je mets de la musique, une playlist et basta. Et après, sur la partie interview et autres, en vrai, c'est le contact humain, bon, mais on a toujours ce truc où on va avoir des a priori plus ou moins grands sur les rappeurs et les personnalités qu'on va voir. On a vraiment un rapport d'humain à humain, quoi. Et c'est trop cool. Et après, j'aime bien manger aussi, donc voilà. C'est quoi finalement justement, quelle émission de la Graillance Ouais. t'as préféré tourner? Même le plat que t'as préféré manger Ouais. aussi? Alors, le plat que j'ai préféré manger, c'était avec Alonso. Ok. C'était à Marseille, c'était un restaurant comorien. Et en gros, il faut savoir que c'est un peu une cuisine, ben, vu qu'ils sont dans l'océan Indien, tu as plein de saveurs qui se mélangent et c'est des spécialités que je connaissais pas. Donc j'ai découvert et c'était incroyable. Et sinon, en termes d'ambiance, je pense que c'est NASA. En vrai, la vidéo avec NASA, c'est quand je pense à la Graillance, automatiquement, enfin, ça fait partie des moments auxquels je pense assez rapidement, tout simplement parce qu'il est vraiment très drôle. Et en gros, bah, on a eu un gros fou rire pendant l'interview. On a failli ne pas réussir à terminer le tournage et méga bon souvenir. Et du coup, t'aimes bien ce côté un peu intimiste parce que finalement aussi, peut-être j'imagine que tu dis comme ça, tu peux briser la glace et justement montrer au public que les rappeurs, les artistes et aussi les célébrités comme Cédric Doumbé, on a pu voir, que bah, c'est quelqu'un derrière la caméra aussi. Ouais, ah, mais oui, très clairement. En fait, je pense que vu on est sur un format d'interview assez légère, entre guillemets, en gros, en fait, je vais pas leur poser, au niveau des rappeurs, je vais pas leur poser des questions pourquoi il a choisi telle phase ou telle phase, parce que ben, je suis pas journaliste rap, enfin, je me considère pas journaliste rap, je me considère plus comme un auditeur qu'un journaliste. Donc, je pense qu'ils ont aussi ce côté de je parle à quelqu'un qui va pas essayer de me piéger, quoi. Je sais pas si tu Ouais, vois bien ce que sûr, voilà. ouais, si je capte, parce que ouais, en général, tu as des questions un peu pièges ou C'est ça. il y a des gens, finalement, il y a des émissions qui font déjà les interviews avant la sortie des Ouais, albums. ouais. Donc je pense finalement, tu me dis si je me trompe, mais Mhm. Graillance, c'est vraiment quelque chose un peu hors communication, pas forcément. Ouais, en fait, en gros, on est toujours plus ou moins dans des périodes de promo. En fait, lorsque l'artiste a une promo,
Après, l'avantage, c'est qu'on parle très très peu de l'album sur lequel il est en promo, ce qui fait qu'un épisode, que tu le regardes en 2020, 2021 ou peu importe, ben, ça reste quelque chose d'assez actuel parce qu'on parle de tout et de rien. Donc on parle essentiellement de nourriture, mais de films, de séries, de hobbies. Ouais, c'est ça. Donc au final, c'est un peu hors temps, quoi. Une discussion C'est ça. finalement entre deux personnes. Et finalement, tu parlais de toi en tant qu'auditeur. Ouais, T'es un auditeur vraiment qui écoute de la musique tous les jours, tous les jours. surtout quand tu bosses? Ouais, ben Quand en tu fait, débutes. quand je suis dans les transports, j'écoute de la musique. Quand je suis chez moi et que j'ai genre la vaisselle et tout, j'écoute de la musique. Et quand je bosse aussi, quand j'ai pas besoin d'avoir une concentration auditive, donc justement quand je fais pas de montage, je suis sous musique. Et c'est quoi finalement allez, top 3 sons que t'écoutes en ce moment? C'est totalement éclectique, hein, vraiment. Ouais. J'ai regardé les reviews Apple Music de l'année là, et en vrai, je crois en top artiste, j'ai Khali. Après, en deuxième truc, j'ai Ludwig Göransson. C'est un, Ouais, voilà, le qui gars a qui a fait fait la pour musique. Creed? Ouais, je crois. Ouais. Il a fait la musique d'Oppenheimer. Il a taffé sur Black Panther et autres. Et le troisième, je pense que ça doit être Wallace Cleaver ou un truc comme ça. Et après, en fait, il y a de tout. Mais j'alterne entre un peu rappeur next-gen, comme on dit, et producteur de musique de cinéma, quoi. Et du coup, finalement, si t'avais, je sais pas, un album qui t'a traumatisé dans ta vie, ou peut-être 3 albums. Ouais. L'album de Twinsmatic en Brutal? 2020. Non. Non, justement, ça, c'est ça c'est Icaz Icaz. Twinsmatic, c'était, je crois. Atlas. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Atlas. Ouais, En tout cas, t'as un gars qui soulève la planète. T'es un pussy boy, j'ai ce genre de cornes comme Hellboy. Ils font les chocs sur la Game Boy. Tu sais d'où on vient, tu sais où on est, tu sais hacker, tu sais où on mange, tu sais combien. Et ça m'avait choqué dans le sens où tous les sons se suivent. C'est-à-dire qu'en fait, la transition de fin du premier son, c'est la transition du début du deuxième. Et en fait, l'album, tu l'écoutes d'une traite. Comme à la Metro Boomin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça m'avait particulièrement surpris. Et sinon, là, genre rien à voir avec le rap, mais j'ai écouté Radiohead il n'y a pas si longtemps que ça. Je connaissais très vite fait. Et en vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, hein. Ouais. Et après, j'ai des potes qui écoutent pas mal de musique, je veux pas dire alternative, mais tout ce qui est hors rap, qui vont dire si t'as aimé Radiohead, écoute ça et ça. Il y a plein de trucs, il y a un album avec un scarabée bizarre, ou un truc, enfin, il y a trop de trucs à écouter et en vrai, je me limite pas qu'au rap. C'est important. Voilà, c'est trop cool. Justement, tu parlais de tes potes. Est-ce que finalement tu bosses avec tes potes? C'est un peu particulier, je suis amené parfois à bosser avec des potes, mais je vais pas bosser avec eux parce que c'est mes potes. Par exemple, là, je suis sur un projet 3D sur lequel je bosse avec un pote à moi, mais je bosse pas avec lui parce que c'est mon pote. Je bosse avec lui parce qu'il a les compétences, parce qu'en vrai, justement, j'aime pas trop mêler tout ce qui est amitié, famille et travail, parce que la plupart du temps, tu as toujours ce truc de hey, t'es mon pote, fais-moi le logo moins cher, tu vois. Ouais. Enfin, tu as toujours ce truc du membre de ta famille qui te demande un truc en mode c'est gratuit, tu vois. En fait, c'est un peu compliqué aussi, pareil, sur les retours que tu vas pouvoir faire. Si moi demain, ma daronne elle me demande un logo, que je lui fais le logo et qu'elle me dit c'est de la merde, je vais plus mal le prendre parce que c'est ma mère qui me dit que c'est de la merde que si c'est un client lambda. Donc j'essaie de pas trop mélanger, mais oui, je suis amené. Et aussi, j'ai été amené à travailler avec des gens qui derrière sont devenus mes potes. Ok. Donc voilà, c'est. Dans Petit Délire? Ouais, c'est ça. Ok. C'est dans Petit Délire et dans Green Garden, donc on va dire que c'est plus l'inverse que. Ouais, c'est ça, c'est dans l'autre sens C'est finalement. ça. J'ai mes potes et après j'ai mes potes que j'ai connus grâce au travail. Ok. Voilà. Et justement, quand tu vas te faire des tournages avec Petit Délire pour la Graillance, est-ce que vous êtes combien pour une équipe de tournage? On est 5. 5? Ouais, à peu près. Après, parfois, on a été amené à être un peu plus ou un peu moins.
Mais la plupart du temps, on est 5, donc moi, 3 personnes à la caméra et une personne qui prend des photos. Mais parfois, le gars de la caméra va aussi prendre la photo, donc ça dépend. Mais oui, on est à peu près 5. C'est toi qui as fait le motion de l'intro de Agréance? Non, justement, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est des gens que je connais avec qui Petit Délire TV a déjà eu l'occasion de travailler qui l'ont fait. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu as des projets finalement qu'on connaît un peu tous, mais finalement, c'est pas que tu es derrière, c'est toi qui as fait ça? Oui, on va dire plus sur la partie EA Sports. J'allais dire FIFA, mais maintenant le nom du jeu a changé, maintenant c'est EA FC. Ouais. J'ai encore du mal à le dire. Mais pendant longtemps, avec Green Garden, j'ai bossé sur la création de contenu pour EA Sports sur FIFA. Donc en gros, les vidéos avec les clubs, on va dire le secteur français, grosso modo, même s'il y a quelques vidéos qu'on avait tournées avec l'Ajax, Eindhoven, donc des équipes aux Pays-Bas. Mais le plus gros, c'était avec les clubs de Ligue 1, donc l'OM, l'OL, même si actuellement, c'est pas trop ça, le PSG. Et je pense qu'une des vidéos dont je suis le plus fier, c'est une vidéo avec le PSG sur laquelle j'ai pu bosser intégralement. En gros, j'ai pas filmé, mais j'ai fait toute la partie montage, motion et sound design. Il a annoncé, Et est-ce que du coup, par rapport à la musique, est-ce que tu as déjà bossé avec des artistes sur des clips? J'ai pu bosser avec un artiste qui n'est pas du tout dans le rap. Il s'appelle Edge, mais pas celui avec un E, Okay. Edge avec un H. Je suis admiratif du travail d'abord de son frère, en fait, qui fait de la photo et de la vidéo, qui a fait des clips pour This Is, Tortoise, enfin maintenant Carmen, qui est trop chaud et qui s'appelle Joan Dorlipo. Et son frère s'est lancé dans la musique il n'y a pas longtemps, son frère aussi pareil, Edge, trop chaud. Et en fait, il voulait avoir l'échelle qui va jusqu'au ciel. Ouais. Et donc j'avais fait un peu d'intégration. Au départ, j'avais commencé à faire de la 3D, mais au final, j'ai tout fait sur After. J'essaie vraiment d'avoir, peut-être que maintenant à l'avenir, je vais essayer de ne pas mettre de barrière entre la musique et ce que je fais, parce qu'en vrai, de base, il n'y en a pas. Mais par défaut, j'ai toujours ce truc de, quand je fais la graillance et les contenus Petit Délire, je suis dans mon rôle d'host, en fait, de gars qui fait l'interview. Et quand je fais mes trucs 3D et autres, je suis dans mon rôle de gars qui fait les trucs 3D et qui se montre pas trop. Okay. Je kiffe le travail de certaines personnes et ces personnes-là, je suis amené à les rencontrer grâce à ce que je poste sur les réseaux. Donc parfois, je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, comment t'as fait ça ?» Et je me rends compte que le mec, je le suis sur TikTok parce qu'il fait de la 3D et tout. Enfin, c'est incroyable, c'est ouais, c'est trop cool. rapproche, finalement. C'est ça, c'est trop cool. Et justement, tu disais à l'avenir, ce serait quoi ton rêve ou ton ambition, finalement ultime ou à court terme? Ambition à court terme, ça serait de faire de plus en plus de 3D, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Genre c'est le truc, je peux me lever et me coucher, et entre le lever et le coucher, je fais que de la 3D. Parfois, je me réveille dans la nuit parce que j'avais une galère et en fait, l'idée est pop. Et je prends mon ordi à 3-4 heures du mat pour dire est-ce que ça marche et tout. Et à long terme, potentiellement créer, pas forcément une agence, mais une sorte de regroupement de talents pour bosser sur des productions audiovisuelles, en fait, du tout au tout, quoi. Parce que moi, on va dire que je me sens bon dans ce que je fais, mais je vais avoir des lacunes, par exemple sur de la direction artistique. Je vais avoir des lacunes et je sais que je connais des gens qui sont beaucoup plus à même de faire ça que moi. Donc avoir une sorte de vivier de gens et voilà. C'est ça. Ouais, ça finalement, c'est ce qui est bien avec notre domaine digital, c'est qu'on peut un peu s'imprégner des talents des autres et se compléter tous ensemble. Justement, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la 3D VFX, dans ton métier finalement, qu'est-ce que tu auras conseillé pour finalement se lancer, avoir les meilleurs outils et progresser le plus rapidement possible? La technique, ça s'apprend. En fait, la technique, elle est accessible à tout le monde, que ce soit pour les gens qui sont en école, que ce soit pour les gens qui sont en autodidacte, grâce aux tutos YouTube et autres. Par contre, la créativité, c'est un peu plus compliqué à avoir. Tu vas devoir bouffer des livres,
tu vas devoir bouffer des films, tu vas devoir bouffer des séries, du travail d'autres artistes et autres, tu vas devoir diguer sur les réseaux. L'important, c'est de mixer les techniques pour apporter quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est le plus compliqué. Donc, le conseil que j'aurais à donner aux gens, après, c'est le conseil des grands-pères, en fait, de ne pas se donner de limites. Après, forcément, on est limité avec les configurations logicielles. En gros, si j'ai un ordi qui ne tourne pas, ben, je ne pourrais pas avoir les rendus attendus. Mais on peut toujours réussir à avoir des rendus plus ou moins potables ou des rendus assez quali, sans forcément avoir toutes les ressources nécessaires. En fait, c'est de la débrouille. Voilà. Faut être débrouillard, il ne faut pas avoir peur de rechercher. Bah écoute, je te remercie vraiment d'être venu pour la rallonge. Ah ben, merci à vous, c'était trop cool. C'était super sympa de t'avoir pour cette interview, donc voilà, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Tchuss.